le soutien est nécessaire incontestablement, je crois qu'on l'a rappelé tous ici autour du plateau. Mais au-delà de l'autorité qu'il est nécessaire de restaurer, je crois qu'il faut dépasser peut-être les incantations. On a entendu ce mot-là depuis des semaines, mais j'ai pas entendu beaucoup de solutions. Et je crois qu'on doit pouvoir avoir affaire à un triptyque très clair, la prévention, la sanction et la réinsertion. La difficulté aujourd'hui, c'est que s'il y en a un qui est défaillant, ça ne fonctionne pas. Aujourd'hui dans notre pays, eh bien, il y a des défaillances. On n'entend pas parler d'insertion, d'éducation, on entend parler moyens et sanctions. Elle est là la difficulté. La question de la violence dans les quartiers prioritaires, elle est multifactorielle. Vous avez bien évidemment le trafic de drogue, vous avez la question des vols, que ce soit de l'argent, du matériel, mais vous avez aussi cette culture du ghetto, cette culture de la rue aussi qu'il faut savoir casser. Et ça, c'est beaucoup l'éducation qui doit y jouer. Aujourd'hui, vous avez des rixes ou des représailles pour une question de territoire, pour une question de regard, pour une question de réputation. Et donc, il faut travailler. L'éducation est essentielle pour pouvoir restaurer l'autorité. C'est bien évidemment l'autorité de la police, mais l'autorité des parents, l'autorité de l'éducation nationale. Et ça se construit. Donc, la prévention, je crois qu'on la balaye un peu trop vite. La prévention spécialisée, aujourd'hui, est en grande difficulté dans les territoires parce qu'on manque d'éducateurs formés et compétents. Vous savez, on ne restaure pas l'autorité si on n'est pas capable de mettre et des gens formés et des moyens. Sur la question de la sanction, je partage effectivement le fait qu'on doit réduire ce temps de justice. On doit un peu s'inspirer de ce que faisait l'ancien maire de New York, Giuliani. Il avait dit tolérance zéro. Exactement, la politique de la vitre cassée. Je crois que le moindre délit doit pouvoir trouver une réponse pénale. Mais il y a bien évidemment la question de l'enfermement, mais pas que. Vous avez les TIG, les travaux d'intérêt généraux. Aujourd'hui, personne ne joue le jeu. Ni l'État, ni les collectivités, ni les entreprises. Ils sont exécutés parfois un an après. Donc ça ne peut pas fonctionner. À un moment donné, des TIG, ça doit être particulièrement facilité. La question de l'éloignement. Il faut à un moment donné casser ces effets de groupe et sortir un jeune de son environnement ou de ses fréquentations pour pouvoir reconstruire aussi. Moi, je ne me résous pas que des gamins de 14 et 15 ans puissent commettre des délits aussi graves. Et encore une fois, sur la question de la réinsertion, on parle de chiffres. En termes de réinsertion, 41% des personnes qui ont connu la détention... Alors, vous raisonnez, mais c'est pas ce qu'on va entendre à la manifestation demain. Demain, on va entendre moyens et pression sur Éric Dupond-Moretti pour avoir des peines qui soient exécutées. Je suis désolée, c'est pas incompatible. Quand je parle de réinsertion, quand tu as 41% des gens qui connaissent l'incarcération et qui récidivent, et que 39% d'entre eux sont entre 20 et 30 ans, c'est quoi à un moment donné? On remet dans la société des gens qui sont tout aussi violents. Ils ont connu la violence des quartiers et ils connaissent la violence de la détention. Si on ne reconstruit pas, on réalimente à chaque fois nos territoires avec des personnes violentes. Excusez-moi de parler